ne regarde pas. Plusieurs abonnés m'ont envoyé des messages pour me dire, mon général, Dieu est en train de faire ton palabre. Et mon nom a été cité dans certaines vidéos. Et je vais parler avec mon cœur, avec mon âme et avec mon esprit, tel qu'on me connaît. J'ai mal. J'ai mal parce que la sorcellerie n'est plus au village. La sorcellerie est désormais sur les réseaux sociaux. Prenons un exemple bête. Que l'information qui est relayée soit vraie. Que Stéphane dit AP est bloqué à Abidjan pour un problème administratif. Prenons l'exemple que l'information soit vraie, je touche du bois et prie que l'information soit fausse. En quoi c'est un buzz? En quoi c'est une fierté? En quoi c'est sujet de moquerie? Quelqu'un rentre dans son pays. Dans son pays, il n'est pas mendiant. Dans son pays, il n'est pas un orphelin. Dans son pays, il n'est pas, je peux le dire, un inconnu. Il tente de retourner dans son pays, je peux le dire, d'aventure, d'où il a ses enfants. On lui signifie que monsieur, dans de tels cas, il vous faut par exemple un visa de retour ou il vous faut par exemple un tel document. La personne dit, j'ai compris, je prends le temps de faire le document en question, mais tout en étant dans mon pays. Je suis un peu dépassé de constater que nous dépassons l'âge de la quarantaine. Et ce qu'on ne voit pas dans des pays développés, c'est toujours ces bêtises inhumaines, démoniaques, sataniques, sorciers qu'on ne fait que constater qu'en Afrique. Mes amis, en quoi le malheur de quelqu'un peut être un sujet de réjouissance? En quoi le malheur de quelqu'un peut être le sujet d'un buzz? Nous comprenons alors que nous sommes dans un monde d'une hypocrisie incroyable. Des personnes sont autour de toi, des personnes mangent avec toi, des personnes rient avec toi quand tu es dans l'opulence, je peux le dire, dans la prospérité, dans la popularité, dans le buzz, dans les vues, les gens t'acclament. Or, dans le fond, ils attendent le moment propice d'une chute, d'un déclin ou d'un problème dans le but de te révéler leur vrai visage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est-ce pas cette même attitude démoniaque que nous avons eue vis-à-vis d'Arafat DJ, nous l'avons perdu? Comment nous ne pouvons pas être capables de protéger nos enfants, de protéger nos étoiles, de protéger nos fils? Prenons un exemple, que l'information soit vraie. Est-ce une information utile pour la population africaine? Non. Est-ce une information qui peut faire avancer la Côte d'Ivoire? La réponse, elle est non. Pourquoi tant de haine? Et j'entends des personnes qui me disent, ah oui, mon général, Dieu est en train de faire ton palabre. Si moi, le Dieu que je sais est un Dieu de règlement de compte, j'arrête de le servir. Si moi, le Dieu que je sais est un Dieu qui doit pour le soin de détruire ou humilier des gens, j'arrête de le servir. Personne n'a le monopole de Dieu. Personne n'a la possibilité de dire, Dieu est seulement avec moi. Cher ami, c'est méchant. C'est encore même méchant. Et c'est encore démoniaque. Je me pose la question de savoir, c'est à quel but et à quelle fin nous voulons toujours être dans l'esprit de la moquerie, dans l'esprit d'humiliation. Et des personnes m'ont mis des messages. Mon général, c'est le moment d'achever le dossier moi-même, Camille Makosso. Je me pose des questions de savoir, le langage aimons-nous vivant est seulement un slogan ou doit être une réalité? Si nous sommes véritablement des chrétiens, des musulmans et des Ivoiriens, lorsque un seul est dans un problème ou un seul est face à une situation, nous devons être capables de sauver le soldat. Mais la Côte d'Ivoire est la seule nation qui achète ses soldats lorsqu'ils sont blessés. La Côte d'Ivoire est la seule armée qui, lorsque l'un de ses soldats commet une erreur, on doit s'acharner sur lui, oubliant tout ce qu'il a pu faire de bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Stéphane ne sera jamais mon ennemi. On peut avoir des divergences, on peut avoir des incompréhensions qui sont dues à quoi?
qui sont dus aux gens qui sont toujours à côté, qui viennent toujours avec des révélations, qui viennent toujours avec des messages, mais qui après, lorsque tu es dans des problèmes, ce sont les mêmes qui retournent chez celui qu'ils ont dénigré pour lui dire, prends le seul. Vous n'avez pas idée des personnes qui me contactent dans ces temps-ci, des personnes même proches. Ah mon général, voici l'information, hein. Ton petit s'est gâté sur lui, son papier est ceci. Je leur ai posé la question de savoir en quoi cela est utile pour ma vie. En quoi cela peut prendre le soin de faire avancer la Côte d'Ivoire. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de contribuer à l'élévation de quelqu'un. Et Dieu ne pourra jamais être du camp des règlements de compte. Jamais. Lorsque vous avez toujours dans votre cœur la mentalité de la vengeance ou la mentalité de la concurrence, Dieu prendra le soin de toujours vous confondre. Allons en profondeur s'il vous plaît. Stéphane est venu en Côte d'Ivoire. On a tous assisté, que ce soit de près ou de loin, aux actions quand même qui ont été menées, aux personnes qui ont été aidées. Ces artistes qui font aujourd'hui des vidéos pour se moquer, ces blogueurs qui font des vidéos dans le but de le ridiculiser, ce qui est une honte pour notre pays. Car qu'on le veuille ou pas, Stéphane aujourd'hui fait partie des étoiles de la toile sur les réseaux sociaux. Donc, venez nous asseoir pour ridiculiser un fils du pays. C'est ridiculiser le pays. C'est de montrer au monde entier que nous n'avons pas ce qu'on appelle le véritable amour. Que la partie de la paix que nous a laissé le président Félix Houphouët-Boigny, nous n'avons rien retenu de toutes les guerres que nous avons connues, de toutes les crises que nous avons connues. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus l'outil de destruction massive. Regardez l'âge que vous avez. Regardez l'âge que cet enfant a. Pour avoir tant d'acharnement sur une histoire de papier. Mais demain, après-demain, dans 5 jours, dans 10 jours, quand le jeune homme sera dans son avion pour retourner, vous serez en train de dire quoi? Qu'est-ce que la France peut donner à Stéphane qui ne peut pas gagner ici dans ce pays? En matière de publicité, en matière d'audience, en matière d'activité, en matière de partenariat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la sorcellerie doit avoir un niveau et la sorcellerie doit avoir une fin. Voir un tel acharnement, vouloir m'identifier à cela, je répète et je le dis, non. Mon pauvre petit cœur, ici, n'a pas de place pour la haine, pour la vengeance et les rancunes. Il a pu exister à une heure donnée, que l'incompréhension peut amener des tensions. Mais tant que nous sommes tous des enfants de Dieu, le premier commandement que Dieu nous révèle, c'est d'apprendre à nous aimer les uns les autres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai mal. J'ai très mal de constater que nous sommes des frères, nous mangeons ensemble, mais chacun souhaite le malheur de l'autre dans le but de venir s'asseoir et se réjouir. La sorcellerie a désormais un visage, l'hypocrisie a désormais un nom. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si Stéphane est dans ce problème, moi j'interpelle directement le ministre des Affaires étrangères, Madame Kandia Camara, qui a un cœur extraordinaire en matière d'aide, qui est maire de ma commune. Maman Kandia Camara, Stéphane, qu'on le veuille aujourd'hui ou pas, est l'un des blogueurs les plus suivis de la Côte d'Ivoire et en Afrique francophone. Si Arafat DJ était dans un tel problème, les autorités de la Côte d'Ivoire allaient se mobiliser pour lui. Au stade où nous sommes arrivés, ces histoires de il apporte quoi, il fait quoi, tant qu'un individu apporte une petite joie de vivre à des individus qui sont des Ivoiriens, c'est qu'il est utile. Parce que l'espoir et la joie de vivre nous permettent d'avoir une santé parfaite et une très bonne santé. Alors, il n'y a aucun être humain dans ce monde qui est inutile. Stéphane est utile. Maman Kandia, c'est un dossier pour lequel vous devez prendre le soin de prêter une attention et de savoir qu'est-ce qu'il en est concrètement. La vie privée de Stéphane est sa vie privée. Il n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit. Je vais vous rendre un témoignage de ma vie. Tout le monde sait que le général Kami Makosso a une alliance très forte avec Israël. Je me rends tous les ans en Israël. Dans le mois de juin, je dois me rendre en Israël dans le but de renouveler mon alliance et faire un don de 30 millions de francs CFA aux moines qui sont au niveau d'Israël. En 2016, l'État de Côte d'Ivoire décide de nous amener en Israël. Je décide d'accompagner les pasteurs. Et dans la liste des documents, le visa de groupe qui est arrivé, il était marqué que je n'avais pas le visa. Mais c'était écrit en hébreu.
Les opérateurs ayant l'information ou pas m'ont laissé voyager. Arrivé à l'aéroport d'Abidjan, on constate que mon nom n'est même pas marqué sur la liste. Tout le monde est étonné. J'ai dit, mais attendez, si mon nom n'est pas marqué sur la liste de visa, qu'est-ce que je fais là? 15 minutes plus tard, par miracle ou par magie, mon nom se retrouvait sur la liste. J'embarque. On arrive en Turquie et on arrive en Israël. En Israël, quand je donne mon passeport, on me met à l'écart du rang. On m'amène dans un bureau d'immigration. Je suis interrogé pendant près de 18 heures en Israël. Un pays que je connais. Un pays que j'ai plusieurs fois visité. Je suis interrogé comme un terroriste. Des pasteurs ont écrit à l'État d'Israël dans le but de leur dire que moi, Camille Makosso, j'étais un criminel. On m'a rapatrié d'Israël comme un chien. On m'a mis dans un avion, on m'a amené en Turquie, on nous a enfermés tous dans une cellule et on m'a ramené en Côte d'Ivoire. Tous les pasteurs qui étaient avec moi dans l'avion et dans le car, lorsqu'ils sont arrivés en Israël, ont commencé à se réjouir pour la majorité. Et j'ai entendu quelqu'un qui s'est levé pour dire, bon enfin, Makosso qui fait la grande gueule là, pendant 10 ans, il ne reviendra plus en Israël, parce que c'est la loi. Lorsque vous avez été rapatrié d'Israël, pour des raisons de terrorisme ou de banditisme, vous ne pouvez plus retourner sur le territoire pendant 10 ans. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à leur grand étonnement, en 2017, je retourne en Israël avec une délégation de plus de 100 personnes qui ne viennent pas de l'État de Côte d'Ivoire. Des personnes qui sont venues du monde entier, qui ont payé le billet et qui sont retrouvées en Israël. En 2018, pareil. En 2019, pareil. En 2020, pareil. Les mêmes qui m'ont humilié sont les mêmes aujourd'hui qui m'appellent pour dire, mon général, il y a le pèlerinage en Israël. Est-ce que je peux avoir une place? Est-ce que je peux avoir 2 places? Vous savez, se moquer du malheur d'un proche, se moquer du malheur de quelqu'un, nous fait rappeler la loi de la pendule. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lorsque vous crachez en l'air, faites-moi confiance. La salive tombera sur votre visage. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous ne sommes pas obligés d'être des amis parce que nous n'avons pas le même rôle. Nous n'avons pas la même fonction. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas les mêmes priorités. Mais quand il s'agit de la vie d'autrui, lorsqu'il s'agit de l'existence d'autrui, nous devons avoir la capacité de faire très attention. Mais qu'est-ce que nous allons assister? Après même la vidéo du général, vous allez constater des spécialistes spirituels. Faites attention. Stéphane, faites attention. Makosso, faites attention. Oh, Bobli, Makosso t'a clashé. Autant, mes frères. Pourquoi nous sommes devenus aussi méchants? Pourquoi sommes-nous devenus aussi sadiques? Croyez-vous qu'au stade de ma vie où je suis arrivé, avec des milliers de fidèles dans le monde, des conventions organisées dans 12 pays, j'ai encore le temps de chercher des amitiés ou des affinités? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Rien. Mais lorsque un frère ivoirien, connu sur la toile, est dans un problème, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas à nous d'aller l'exposer. Ce n'est pas à nous d'aller l'humilier. Ce n'est pas à nous d'aller exciter des personnes pour venir se moquer. Nous, c'est méchant. Dans la vie, on commet tous des erreurs. Et les erreurs nous amènent à devenir meilleurs. J'aimerais dire aux uns et aux autres, Stéphane n'a aucun problème. Il est en Côte d'Ivoire dans son pays. Il fait son séjour agréable. Il gère la publicité de plusieurs personnes. La seule chose que nous devons faire, c'est d'apprendre à prier les uns pour les autres quand nous avons des informations que nous retenons et apprendre à nous aimer. Sinon, nous devenons les premiers sorciers du continent africain. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Shalom.